s'il vous plaît. Tige au son. Bless up. Sound. DJ Sound. DJ Sound. À 20h45 dans l'émission Le Squat. Ce soir, l'émission s'annonce quand même... Mais venez là, venez là. Attends, mais ça va nous faire retourner là. Tu vas nous faire marcher. Depuis le début, tu aimes babiller, toi, on a modulé, on est resté là pour faire tâche. Dans l'écran, tu nous fais faire tâche. Eh bien, maximum de bruit pour Luana, s'il vous plaît. Ça va bien la décompression, ça va? J'aime bien les petits pois de la chemise. Merci, le gars est beau, hein, à vous. Grâce à qui, dis-moi? Merci, Kiabi. Allez, on applaudit Jason, un maximum de bruit pour Jason, s'il vous plaît. Ça va? Oui. Ok, ça va, la tenue aussi, Lulu. Il est très beau. Oui, très bien, ok, ça va. Kiabi, merci. Un maximum de bruit pour Kevin, s'il vous plaît. Kevin, ça va bien? Oui, ça va. Alors, bon, je vous dis la vérité, on a un petit souci. On va vous expliquer durant l'émission. C'est qu'en fait, Kevin, c'est sa dernière émission ce soir. On va vous expliquer la raison. Je suis très ému, pardon. C'est sa dernière émission ce soir dans le squat. C'est drôle. Non, mais j'ai envie de pleurer, Blada. Je sais même pas. C'est sa dernière émission dans le squat. On va vous expliquer ça tout au long de l'émission. On a Fawzia avec nous aussi, un maximum de Fawzia, s'il vous plaît. Ça va, papa? Bien. Le week-end, c'est sympa? Oui, Fawzia est en direct sur les réseaux. Avec 7 personnes. En direct, Il y avait que 7 personnes. Il y en a plus pour toi? Ça commence très bien. Un maximum d'avis pour Michel. Michel, ça va bien? Ça va très bien, merci. Fais ton retour, c'était pas la semaine Oui, je crois que ça fait un mois. où? J'étais à Sainte-Anne. Ah bon? Oui. Ah bon? Avec mes petites vacances organisées. Très bien, Michel est au Club Med, exactement. Allez, un maximum d'avis pour Tijo Sound. Ça va bien, Tijo? Alors, on peut l'applaudir encore parce que le gars nous a mixé. Il a fait un mix vraiment au Et puis ce soir, on a un nouveau chroniqueur avec nous, mais il parle pas. On a avec nous Gucci. Oh, c'est le poisson de Michel. Michel a ramené son poisson. Gucci qui sent pas bon. Alors, Michel, bon, je l'ai mis là. Non, j'avais fait. Alors, j'ai pas envie que Gucci meure en direct. Alors, ce soir, notre invité, c'est Bertrand Cambusi qui sera avec nous. Un maximum de bruit pour Bertrand. Qui sera avec nous ce soir.
on pourra enfin lui poser des questions. Je sais que vous êtes nombreux sur les réseaux à avoir posé des questions pour Bertrand Cambusi, pardon. On va pouvoir répondre, il va pouvoir répondre, il sera avec nous ce soir. Et aussi, on va recevoir Nicolas Ursulé de Martinique Soft Pro, puisque ce soir, c'est notre coup de cœur, un maximum de bruit. Bon, alors, ce soir, on va faire un blind test, hyper sympa. Si je vais vous faire un petit blind test, vous pourrez appeler au 05 96 48 44 25. 25. Mais normalement, c'est mon rôle. Ah, alors, vous pouvez nous appeler au... 05 96 48 44 25. Voilà, et nous on gagne des cadeaux, on a de la beau tractée, du paintball, franchement, n'hésitez pas à appeler ce soir, on va balancer du max. Bon, ben on commence avec le proverbe du jour, c'est parti, on lance le jingle, allons-y. Allez les amis, bon, Michel, attention à Gucci quand même. C'est ce qu'il y a avant que... Hein, d'accord, bon, allez on écoute le proverbe du jour de Mamie Marie, c'est parti. Salut les jeunes, comment allez-vous? Pas trop dur, c'est grave en ce moment? C'est moi-même, Mamie Marie, assuré, pas peut-être. Le proverbe du jour, cochon pas caca, laïka dormi. Qu'est-ce qui... alors, c'est quoi ce changement? On est en direct dans une émission. Pourquoi, Kevin? Mais il fallait pas montrer. Mais non, mais C'est l'art de l'audiovisuel, de faire des montages pour qu'on ne voit pas ça, on monte tout. Mais attends, parce que tout va maintenant. oui, bon, c'est pas grave. Alors, je nous avons je suis bien entouré. ta dernière émission, le gars et Max. Alors, vous avez entendu le proverbe pendant ce temps-là? Non. D'accord, on le repasse, c'est parti, on écoute Mamie Marie, allons-y. Moralité, tout un chacun protège son intimité. Je vous embrasse et on se dit à la semaine prochaine. Non, mais en fait, ça va pas arriver un proverbe du jour à cause de Kevin, tu vois. Le gars a voulu faire une modulation jusqu'au bout. Eh ben, bon, on écoute quand même le proverbe du jour, mais vous connaissez déjà la réponse. Hein. Allez, on écoute le proverbe du jour et vous connaissez déjà la réponse. C'est parti. Moralité, tout un chacun protège son intimité. Je vous embrasse et on se dit à la semaine prochaine. Décidément, ils veulent nous remettre. Là, ils sont... Bon, alors, le proverbe du jour, c'était caca. Non, cochon pas dormi, laïka. Cochon, pas qu'à dormir, les caca. Ça vous parle, c'est bon? Oui, c'est Vous avez bon. entendu la moralité? Oui. Hein? T'es un cochon ou pas? Non. Hein? Non. t'as Le les- Gucci. Alors maintenant, il fait caca dans son eau. Oui, Attends. donc Qu'est-ce qu'un cochon ici, là? non, alors là, non. Qu'est-ce qu'un cochon, là, pareil, ici? Non. Kevin, non? Non. Pas fort? Michel? Non. Tijo? Vous n'êtes pas des cochons? Non? Ah ben oui, on a toi tous les lundis. C'était très drôle. Bon, allez, on continue avec le proverbe du jour est foiré, hein, ça c'est la réalité. On continue avec la nouvelle info. C'est un nouveau moyen de contraception pour l'homme. Est-ce que vous avez entendu parler de cette information-là ou pas? Oui, bien sûr. Alors, une pilule contraceptive pour hommes a passé avec succès, la première étape de la phase de test. Elle a été testée sur 40 hommes. Cette pilule nommée pour l'instant Abson permet à l'homme de ne plus produire de spermatozoïdes ou presque. Pas encore de date, bien sûr, d'exploitation. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne ou une mauvaise idée, la pilule? Lulu? Moi, je pense que c'est une très bonne idée. Il y a des moyens de contraception qui sont masculins, mais la plupart sont tout de même féminins. Parmi eux, le plus efficace, c'est le préservatif, se protéger des maladies sexuellement transmissibles. Toutefois, la pilule pour hommes, c'est sympa. Après, j'avais entendu parler d'une qui aurait neutralisé en fait la mobilité des spermatozoïdes. Je trouvais ça moins invasif que celle-ci. Après, bon, si peut-être que l'autre n'a pas fonctionné, je ne sais pas. Mais Toi, ça te dérangerait pas en tout cas que ton homme, par exemple, prenne la pilule contraceptive? non, ça m'empêcherait pas de prendre la mienne. D'accord, très bien, ok. On alterne. Faouzia. Alors oui, c'est une bonne idée. Déjà, peut-être pour soulager la femme qui ne veut pas forcément prendre de contraception, style pilule. Et puis, ça nos règles, contre l'enfant et tout, un petit peu pour Vous vous. voulez vous débarrasser Voilà. de ça et ça, sympa. Jason. C'est une bonne idée, mais moi j'aurais peur en fait de prendre ça. Pourquoi? Que je sais pas, si par exemple je devienne stérile ou que
ça ne fonctionne pas, que j'ai un enfant en fin de compte en fait à cause de ça. En fait, j'aurais pas confiance. C'est une bonne idée, c'est une bonne initiative, mais en fait, je n'aurais pas confiance en la Mais pilule. on a les mêmes risques en fait que toi. Hein. Oui, mais... Non, mais... Eh ben, D'accord. Kevin. Oui, c'est une bonne idée. Hein. C'est pas que les femmes qui doivent avoir ça. Et puis en plus, ça fait encore plus de protection. Si tu mets le préservatif, la pilule femme, la pilule homme, si vous n'y avez pas c'est que tu vois. Là, c'est qu'il y avait vraiment un gros problème. C'est que vraiment, On parlait vraiment déchaîné, you know. ça voulait percer. Voilà. Ok, Michel. Alors moi je pense que c'est une très bonne idée, encore faut-il qu'elle fonctionne à 100%. Mais bien sûr, celle des familles, on est sûr à 98%, 99%. Donc oui, moi je trouve que c'est une très bonne idée. Très bien, d'accord. Tijo. Voilà, on va répondre en musique. Je trouve Malaise que c'est- TV. je trouve que c'est quand même bien. C'est quand même bien parce qu'effectivement, bon, Jason, lui, il aurait peur de la prendre. Moi, j'aurais pas peur parce que les femmes, quand même, encourent beaucoup de dangers. Que ça par la contraception avec la pilule ou bien avec l'interruption. Exact. Et moi, c'est quelque chose. En fait, je me suis toujours posé la question qu'est-ce qui se passe dans le corps de la femme quand une Elle prend la contraception est Arrivée. est prise D'accord. de pilule, etc. Qu'est-ce qui se passe? Et surtout, lors de l'interruption. Donc, je trouve que c'est une bonne idée. Vous, ça vous dérangerait pas, messieurs, de prendre la pilule contraceptive? Pardon. Non, Kevin? Moi, ça m'aurait fait peur seulement. Ça m'aurait juste fait peur, même comme il l'a dit pour les maladies sexuellement transmissibles. Est-ce que tu l'aurais fait? Oui, je l'aurais fait, mais j'aurais quand même eu une peur. Non. Peur de quoi? De devenir stérile. Non, mais peur de quoi? Le sida, Pas le cachet. C'est un cachet, mais le Là où sida... il a t'es goût. mais La tu peur de fais quoi? un dépistage avant. Hein? Oui, bon. J'espère de ne pas Il plusieurs n'y a pas de peur, c'est soit tu vas pas. Déjà, si tu l'apprends, c'est que tu vas faire un truc. Donc tu as plus peur de faire le truc que prendre la pilule. Donc il faut assumer des Je pense que c'est pour toi. Qu'est-ce qu'il a peur? Attends, Peur tu de nous quoi? regardes, De quoi nous. tu parles? Lui, qui est concerné. Non, parce que lui il parlait de peur avant de faire le truc. Donc, Ah, je le sais pas truc, de- je sais pas c'est quoi le Tu truc. parlais de C'est quoi quoi le le truc? truc? Non, yeah, on continue. Ok, d'accord. Je pense pas qu'ici vous avez peur de faire le truc. Voilà. Michel. C'est moi qui regarde. Parle au petit poisson. Alors Gucci, tu as peur ou pas de faire le truc? D'accord, Gucci. Ah, Gucci a déjà fait. Hein. C'est un homme ou une femme? Un mal. Un mâle, Ah pardon. ben en plus. Très bien. Alors en tout cas, il est important quand même de se protéger. Il existe plusieurs moyens pour l'homme de se protéger aussi pour la femme. Selon toi, c'est quoi les moyens quand même? De se protéger, Oui. l'implant, le Mhm. stérilet, le diaphragme, le préservatif féminin, masculin, la pilule, Très bien. Et pour les l'homme? gels spermicides. Pour l'homme déjà. Préservatif, Eh ben, la stérilisation. oui, le gel spermicide. La vasectomie. Exactement. La vasectomie. Ok, très bon. Vous êtes. Je pense qu'on est N'hésitez confiants. pas à vous protéger quand même. Les C'est tours très des très SVT. important pour vous lors d'un rapport sexuel. Bon, on continue avec l'info selon Kevin. C'est parti, on lance le jingle. Alors. Allez Kevin, c'est parti, c'est à toi. Oui, salut, eh ben, on fait l'info, hein, selon Kevin, c'est ma chronique. Comme d'habitude, alors, vous savez, en ce moment, il fait très chaud, vous avez senti ça? Ouais. Et vous savez qu'est-ce qui se passe par rapport à cette sécheresse? Il y a des coupures d'eau et beaucoup d'incendies ont eu lieu ces dernières semaines. Donc, le préfet a pris une grande décision. Il a tenu une réunion mercredi dernier qui était le 27 mars. Donc, dans cette réunion, il a pris quelques mesures. Alors, on va vous les donner tout de suite. Je vais vous les donner. Interdiction du lavage particulier des voitures, remplissage des piscines, terminus et arrosage des exploitations agricoles du centre de l'île une fois sur deux pour les agriculteurs. Alors, on rappelle quand même que c'est le carême le plus chaud qu'on a eu depuis 10 ans quand même en arrière. Donc, protégez-vous bien du soleil, achetez des lunettes, chapeaux. Oui, des lunettes chez qui? Icar Distribution. Et puis on vend de la crème solaire, chapeau, tout ça. Donc les coups de soleil en 2019, on n'y croit plus. Info 2, vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben notre petit Christian, là c'est plus chaud quand il faut couper la musique. Christian des 12 coups de midi, eh ben il est en prison. Donc on rappelle, c'est un ancien gagnant des 12 coups de midi, le plus grand. Il a gagné jusqu'à 800 000 €.
Et on a des Une image. images, on a l'image de ce fameux monsieur, très connu. Alors, vous savez pourquoi il est en prison? Par rapport à des images de pédopornographie, donc c'est-à-dire des images mettant en scène des mineurs, quoi. Donc, il avait un blog avec cela. Il avait déjà été condamné en 2001, 2003 et 2009 pour les mêmes faits. La prod lui avait dit d'arrêter ce blog avant l'émission. Il n'a pas arrêté, donc on est venu le chercher à son domicile mercredi dernier et il risque entre 5 ans et 7 ans d'emprisonnement et 75 000 à 100 000 euros d'amende. Donc, c'est très chaud, donc il ne faut pas jouer avec ces trucs-là parce que c'est très grave. Et on passe à l'info 3, c'est l'info date. Eh bien, vous savez quoi? Oui. Non, mais tu fais un monologue, on sait pas. Le 1er avril 1976, c'est la naissance d'une marque. La marque Apple. Apple, bien sûr. La pomme. Alors, elle a été créée par 3 hommes. Steve Wozniak à la droite sur la photo qu'on peut vous montrer tout de suite. Bien sûr. À la gauche, on a Steve Jobs et Ron Wayne. Il crée la fameuse entreprise Apple. Donc, Ron Wayne n'est pas sur la photo. On ne sait pas pourquoi. Je n'aurais pas demandé. Hein. Alors, ils avaient entre 21 et 26 ans quand ils l'ont créé dans le garage de la famille Jobs. Ils ont créé leur premier ordinateur Apple vendu à 666,66 $ aux États-Unis. On rappelle quand même, juste pour finir, 1,3 milliard d'appareils Apple sont utilisés dans le monde. Bravo à eux, applaudissez-les s'il vous plaît. Stop. 77,3 millions d'iPhone ont été vendus au premier trimestre 2018. Et le chiffre d'affaires, 285,1 milliards d'euros, malgré la baisse des ventes avec la bourde de l'iPhone X en 2018. C'est bon pour l'info salon, Kevin? C'est tout pour le moment. D'accord. Le gars nous a bombardé. Dernière chronique de Kevin. Mais je tiens à préciser vite fait que c'est quand même grave l'histoire de Christian et c'est vraiment condamnable ce qu'il a fait. Donc, ne faites pas ce genre de choses parce que c'est très grave. Très bien, d'accord. En tout cas, bon, Kevin, c'était quand même une chronique très intense, intéressante. Je crois que c'était ta meilleure chronique. C'est la dernière émission. Ah, bah ouais, qui sait? Which no? Why not, peut-être? Oui, Ouais, peut-être why not. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas eu anglais la semaine dernière. Oui, Anja te dit que tu n'es pas fort en anglais. Anja, notre réalisatrice. Bon, on continue avec les coups de cœur, coups de gueule des chroniqueurs. C'est parti, on lance le jingle. Eh ben voilà, je sais pas qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, bref. Alors ce soir, on reçoit Nicolas Ursulé du Martinique Surf Pro, pardon. Depuis 2015, chaque année se déroulait à Basse-Pointe le Martinique Surf Pro, qui est une compétition caribéenne de la World Surf League. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Bonsoir, ça va bien? Oui, ça va. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors Nicolas, d'où est venue l'idée de faire une compétition de surf en Martinique? C'est venu déjà du fait qu'on avait déjà travaillé longtemps dans l'associatif en Martinique autour du surf et pour faire connaître aux Martiniquais le surf et faire connaître la Martinique dans le monde à travers les réseaux sociaux. On faisait beaucoup de réseaux sociaux, de vidéos autour du surf, etc. parce qu'on était des passionnés. Vraiment associatif, sans prétention. Et en fait, on avait tellement, entre guillemets, bien travaillé, je la fais rapide, mais vraiment bien travaillé sur de l'événementiel, sur des compétitions non fédérales, etc. que la Fédération internationale est venue vers nous demander si ça nous intéressait de s'investir dans un projet pour amener la Fédération internationale professionnelle dans la Caraïbe. Et au final, en 2 ans, après beaucoup de travail, on a créé le Martinique Surf Pro. Très bien, alors pour ceux qui ne connaissent pas le Martinique Surf Pro et qui ne sont jamais allés, c'est parti, on va regarder les images, un récapitulatif du Martinique Surf Pro, c'est parti. Wouldn't even care for a while. Voilà, donc c'était un petit récapitulatif de la précédente édition de Martinique Surf Pro. Alors, quels sont les moyens mis en place pour une telle compétition en termes de logistique, de sécurité? Quels sont les moyens qui sont mis en place?
C'est des moyens importants. On est sur du sport professionnel. On est dans l'une des seules étapes de sport professionnel aux Antilles. Tout sport confondu, il faut le savoir. Donc là, on est sur déjà, on reçoit plus de 500 athlètes. En 4 ans, on a reçu plus de 500 athlètes. Chaque année, c'est à peu près 150 athlètes de 25 nationalités différentes. Donc déjà, il faut pouvoir les accueillir. On a mis un certain nombre d'accueils, notamment sur la ville de Basse-Pointe, mais les villes environnantes, notamment chez l'habitant, on avait créé ça. Et bien évidemment, on respecte des cahiers des charges très importants au niveau technique pour pouvoir accueillir le site de compétition, les juges internationaux, les surfeurs dans des conditions internationales en fait. Donc déjà, ça c'est des bureaux d'études qui ont travaillé pendant longtemps pour mettre ça en place avec nous. Et ensuite, on travaille avec plus de 70 prestataires locaux et une trentaine de prestataires nationaux et internationaux pour pouvoir mettre en place tout ça. Au niveau de la sécurité, on accueille chaque année pratiquement 20 000 personnes, donc c'est beaucoup de personnes qui travaillent. Il faut savoir que le site de compétition, pendant la semaine de compétition, fait travailler à peu près plus de 100 à 150 professionnels. Waouh, en tout cas on peut applaudir quand même le Martinique Surf Pro. Qu'est-ce qui est déjà allé au Martinique Surf Pro? T'as déjà mixé? Tu vas mixer cette année alors? Faut demander au monsieur. Non, on ne demande pas, on squatte. Tu vas mixer cette année? Écoutez, on verra bien, il y aura pas de surprise. D'accord, vous êtes déjà allé? Non. Non? Bon, on ira cette année en tout cas. Alors, y a-t-il une sélection pour participer à la Martinique Surf Pro? Est-ce que moi, par exemple, si je suis à mes heures perdues, dans ta baignoire, c'est ça? Et encore. Si je suis un surfeur, est-ce que je peux participer au Martinique Surf Pro? Tout est possible. Alors non, en fait c'est possible, mais c'est pas dans n'importe quelle condition. En gros, pour vous donner un exemple, cette année on avait à peu près 150 compétiteurs. En parlant des hommes, on avait peut-être une centaine d'hommes et une quarantaine de femmes, puisque c'est la première année où on a eu enfin des femmes dans la compétition. Mais c'est comme je vous dis, c'est des sportifs professionnels. Donc en fait, il faut normalement qu'ils soient inscrits au Tour World Surf League. Donc là, il faut vraiment être un surfeur de haut niveau. J'ai la carte, hein. Ouais, mais voilà, c'est possible, mais il faut déjà être champion de France quand on est enfant, etc. J'ai tout ça. Les meilleurs mondiaux arrivent à être dans J'ai tout ça. Mais alors, ce qui est possible en Martinique, et on espère qu'on aura beaucoup de Martiniquais sur le Tour Pro bientôt, mais on réserve quelques places, ça s'appelle des wildcards pour les Martiniquais. Donc chaque année, on a au moins 3 ou 4 Martiniquais qui font la compétition. L'an dernier, on en avait 5, chez les filles aussi. Et on leur réserve une compétition avant l'événement, 2-3 semaines avant. Ah oui, c'est vrai. J'avais reçu l'invitation, mais en fait, je ne pouvais pas venir. Ça s'appelle les trials. Ouais, exact. Et les meilleurs de Martinique, donc les 2-3 meilleurs, ont une invitation pour entrer dans le tournoi. C'est génial. Vraiment, c'est vraiment au top. Cette année, on va à la Martinique Surf Pro. Ça vous dit, les gars? Oui. C'est vraiment, franchement, on y va. On peut être invité? Pas de problème, faut noter votre nom. Ok, le squat. Le squat, on dit pas combien, mais on vous invite tous, les téléspectateurs, venez. À quoi peut-on s'attendre cette année pour la Martinique Surf Pro? Alors déjà, la Martinique Surf Pro cette année, c'est vrai que c'est très difficile à organiser en Martinique. Donc à chaque fois, c'est une lutte, malheureusement, pour pouvoir refaire l'édition d'après. Donc cette année, on est un petit peu contraint de repousser l'événement, enfin contraint entre guillemets. Donc là, l'événement se fait normalement, c'est fait les 4 premières années en avril ou mars. En 2018, c'était en mars. Cette année, on va le repousser dernier trimestre. Donc ce sera octobre, 2 novembre. L'avantage, c'est qu'on sera en pleine vacances scolaires, donc ça va peut-être amener encore plus de monde. Et c'est une période qui est assez intéressante aussi niveau vague. Alors cette année, la grosse nouveauté, c'est qu'on va peut-être délocaliser l'événement. Ce sera peut-être pas à Basse-Pointe, ce sera peut-être sur une autre commune. Donc on laisse la surprise. On va vous annoncer tout ça dans quelques semaines, quelques mois. Les études. Je sais pas, là où il y a des vagues à Trinité, Tartane, non? Je veux faire une surprise, donc. Oui, on ne peut pas dire, mais selon vos pronostics, Fafa. Grand-Rivière Prêcheur. Caravelle. Diamant. Tartane. Et t'as dit? C'est la Caravelle. Tape du Jab. Bon, les bonnes réponses sont parmi ces réponses. J'ai vu la communication non verbale. D'accord, très bien. Bon, pour continuer sur le surf, justement, Nicolas, tu restes avec nous. On va faire un petit quiz. Est-ce que vous êtes des professionnels de sport? Oui, ça fait. Oui, bien sûr. Déjà que vous arrivez pas à faire des chroniques, donc en termes de sport. Non mais attendez, on a des professionnels de fitness park ici, non? Celui qui fait 1000 pompes. On n'a pas des gens qui ont des cartes fitness park ici, non? Levez la main, petit sondage. On regarde derrière le plateau, je ne comprends pas. Non mais on peut regarder devant aussi parce qu'il y a des gens qui payent des abonnements et puis. On parle de toi, Lionel. Je vais à Fitness Park, je fais de la pub pour Fitness Park, moi je vais à Fitness Park tous les jours, ça se voit sur mon corps.
suis tous les jours, je te vois pas. Hein? J'y suis tous les jours. Non, mais en fait, je vais aux horaires où tu n'es pas là. Ça veut dire entre 4h et 5h du matin. La salle est fermée. Mais c'est pas la salle est fermée. Alors, comment appelle-t-on les gens qui pratiquent le sport du surf? Les surfeurs. Surfeur. Ok, non, mais. Non, c'était une blague. C'est simple. Non, Non, mais vous faites des marionnnes, mais attendez la respication. Voilà, exactement. Ah ben, on continue. Où le surf est-il apparu? À la mer. Ah, mais une autre. Excellent. Qui surfe? Les surfeurs. Hawaï. Hawaï, des trucs comme ça, ouais. Plus précisément. Ouais, Pas ouais, pété. Ah, mais non, c'est pas Hawaï, ça, c'est Tahiti. Non. C'est pas, je veux dire, tu gagnes ici. Excellent. Ah, là, tout le monde est en Ah mode. ben là, Non, Tahiti. l'océan Indien. Honolulu. Oui, Océan Indien. je veux le mot exact. Ah, le Qui pays regroupe. même. Oui. Les Bah oui. îles. Aux États-Unis. Les Non, îles, non, non. les îles Indonésiennes. chinoises. j'ai dit Non. d'ailleurs Polynésie. n'importe quoi. Ok, Merci, Lulu. Ah, bravo, chérie. Voilà. Ah, mais c'est sa femme, hein. Si je peux intervenir. Oui, bien sûr. tu peux. Alors, en toute humilité, et je pense que ça va faire plaisir à vous peut-être, d'apprendre qu'en fait, l'origine du surf est en discussion parce que les Hauts-Antilles aussi avaient un surf traditionnel qui s'appelle le bois flot, qui venait des Amérindiens. Et il y a des textes qui montrent que depuis 1600, des gens surfaient sur des vagues avec ce qu'on appelle le bois flot. Ça se passe à Basse-Pointe jusqu'à présent, à Grand-Rivière. Donc peut-être que nous aussi, au niveau de la Martinique, nous sommes des créateurs. Bah, de tu surf. Avec du bois flot. Nous avons inventé le surf et en plus, nous avons un surfeur professionnel sur ce plateau. C'est vraiment du lourd. Qui n'est pas toi, Bien sûr, on le cherche toujours. Allez, bon, autre question. Je rappelle que vous avez le joker qui est Nicolas quand même. Quelles sont les 3 sortes de vagues majeures dans le surf? Grande, moyenne, petite. Medium. Ah, rouleau, houle, et Courant. rouleau, houle, Courant. Non, il n'y a pas rouleau. Mais tu as mouton. roule. Houle. J'ai dit Joker. Oui, eh ben, attends, 2 secondes. Mais non, mais Tu es vas-y. d'accord avec moi, les moutons, ce sont des petits Oui, trucs blancs sur l'eau. On appelle ça légumes de mer, mais Alors, Ok. quelles sont les 3 sortes de vagues majeures? Houle, Oui. euh, C'est quoi? speeder vague. La vague qui fesse le sable. Et Bon, allez, je vais vous donner les réponses. Ah, ben, tsunami. raz-de-marée, houle et Vous voulez des me donner le bombardements. joker? Le joker? Le Joker. Joker. Est-ce que le joker a les réponses? en fait, très honnêtement, j'ai pas compris la question. Il y a 3 sortes de vagues majeures dans le surf. C'est les vagues creuses, les vagues molles et les vagues de petites houles. Vous le saviez pas? Si, Ben mais non. moi Ah ouais. Est-ce que c'est pour le surf? Ouais, d'accord, ok, très J'ai bien. tout la question. Quoi? Ça vient de cerveau de Lionel. Faut pas Non, ça ne vient pas de mon cerveau, ça vient du cerveau de la production. Je repose tout ça sur Pascal, sur Paco, notre assistant de production. Donc voilà. Décharge. Bien, je me décharge, j'aime bien me décharger. Je suis sûre que c'est justement. pas vrai en plus. Non, mais c'est un quiz sur le surf, les gars. Quand même, il faut se préparer pour Genre, aller à la tu le Martinique savais Surf Pro. Quoi? Tu le savais de base, toi? Je t'ai dit que je suis un surfeur professionnel. Donc, qui dit professionnel dit forcément que je connais tout. Tu vas finir par y croire en plus. En Fais vrai. attention, hein. Mais tu sais que je sais faire du surf. C'est On va aller à la dangereux. plage, on va aller à la plage, on va essayer. Tu sais, il y a une position. Déjà, Déjà là, c'est tombé. Là, t'es dans l'eau là. C'est pas mal. C'est pas mal? Mais je te... Mais Attends. non, il est déjà tombé dans l'eau, Nicolas. Non, regarde. Tu Ah, on tiens peut le... faire une battle qui se tient le mieux en Allons-y. surf. Allez, Kevin. Allons-y. Oh là là. Moi, un Je combat. vais deux hommes à la mer. là. Attends, 3 secondes. mais papa, Michel et Eliana, faites-les. Attends, c'est comme ça. Ben, y a on dirait des vagues qui montent dans les pieds. Non, normalement, tu sais, t'es comme ça. Oh là là. Après, il y a celui-là aussi. Non, mais ça, tu sais, c'est lorsque la vague a coulé. Et en fait, toi aussi, tu même pas monté sur la planche. Jason, tu veux faire une démonstration? Alors là, je n'ai pas envie d'essayer le surf, non. D'accord, très bien. Si je veux une démonstration de surf. Je suis très bien là où je suis. D'accord, très bien. Bon, eh ben, vous savez quoi? On continue justement dans cette émission. On continue avec le sac à fête by Jason. Mais avant, n'hésitez pas à nous appeler au 05 96 48 44 25 puisqu'il y aura le blind test de Tijo juste après. Et vous pourrez peut-être remporter un cadeau pour aller faire du paintball. Tiens, on va aller faire du paintball avec toute l'équipe. Ça vous dit? Ah oui, ça serait bien. On fait du paintball. On Et va la... s'arranger de certaines choses passées sur le plateau. Lionel saute. Oui, moi aussi, je vais là. me venger, je vais me venger. Alors, j'ai pas dit ça, mais appelez-nous, vous allez pouvoir faire du paintball avec l'équipe, peut-être avec l'équipe, pas avec moi. Voilà, on continue avec le sac à fête by Jason, c'est parti.
Allons-y, Jason, c'est parti, c'est à toi. Alors, salut tout le monde. Bon, alors, les événements, c'est le carême, mais il y a quand même des événements qui arrivent là en avril. Oui, t'inquiète, attends, je me canalise. Alors, il y a la B2Z Expo Z. B2Z qui est une organisation France. Non, en fin de compte, on va parler directement de l'apéro des copains qui a lieu mercredi 3 avril. La date n'est pas bonne, malheureusement. Avec la Chillers, avec D-Dream et un DJ. Je sais pas si vous connaissez, il s'appelle Tijo Sound. Ça va être bien. Ah ouais. Je sais pas. Tijo Sound. C'est pas les DJ qui mixent. C'est quoi? C'est toi? Ah bah, Moi, je pense que c'est un DJ qui mixe, tu sais, dans les. Dans les anniversaires. H-Club, Negresco. On m'avait dit ça aussi. Bon, non, plus sérieusement, rendez-vous pour l'apéro des copains avec Tijo Sound et D-Dream. Monsieur Alexis Marius, pour ça là. Ah oui, parce que Le gars est enfin, content. Jason a 2 téléphones. L'autre a été réparé par Apple et Et celui-là. l'autre est réparé par Mobile Plus, Orange Expérience à la Jambette. Très bien, la semaine prochaine, on va faire un nouveau aussi. Mais bien sûr, chaque téléphone. Alors ensuite, on passe avec B2S, organisation qui est sur Paris, qui est sur la France, tout ça, sur la métropole. Alors, ils ont ramené Stone Killa, Payo, D-Dream, Kos et Tug le 26 avril 2019. Alors, le lieu n'a pas été donné. C'est en Martinique? C'est en Martinique, ouais. Mais le lieu n'a pas été donné, toujours pas. Bon, ils vont laisser tranquillement. Mais ce que je comprends pas, c'est qu'on est dans le carême, là. C'est pas bien, faut pas mettre des événements comme ça. Justement, en parlant de carême, vous faites le carême ou pas? On n'a pas le choix, il y a rien dans le pays. C'est ça, là, maintenant, il y a... À D'accord. part l'âge ouvert. Mais est-ce que ça vous choque de voir des événements pendant le carême? Non, pas du tout. Faouzia? C'est une question de choix. non, Michel? pas du tout. Étant dans le milieu, ça me choque plus. Ça me choque, enfin, ça m'a jamais choqué en fait, parce qu'il y a des gens qui font le carême et d'autres qui font pas. Mais je pense que c'est un choix perso. Le carême, pour moi, je pense que le carême, c'est pas seulement une période, ça devrait être aussi une période choisie par nous-mêmes, où on arrête ce qu'on fait d'habitude et puis on se pose des questions. Et puis voilà. C'est vrai. Jason, tu fais le carême? Oui. Le Pourquoi gars. pas être honnête une fois? Mais je suis honnête, je fais le carême. Mais Je suis c'est- pas sûr que c'est- ça fait depuis... Mais le Deux tu semaines vois, que je suis pas c'est sorti. les gens comme toi qui bloquent le pays. Pourquoi? Le carême, c'est pas qu'on n'a pas sorti. Donc il n'y a pas que Camp Musique qui bloque le pays alors. J'ai pas dit ça. Non, le carême, c'est te priver de choses que tu aimes faire. C'est pas que je sors pas. Mais c'est ce que s'il aime faire en faire, philo. je comprends pas. Mais il aime faire autre chose aussi. Non, c'est tout ce que j'aime faire. Ok, d'accord. Très bien, Lulu. Moi, je pense qu'on est dans un pays laïque. Et que du coup, libre à, comme dit Kevin, c'est une question de choix. Si tu veux faire, tu fais. Si tu veux pas, tu fais pas. On est à la merci des organisateurs, en fait. Très bien. Il faudrait qu'on organise un événement alors. Le squat organise un Oui. truc. En vrai. À Non. Pâques. À Pâques. Mais ce sera plus le carême, chérie. On fait la chasse des œufs. Sur la savane. Oh là là, le gars ralentit le groupe. Nicolas, est-ce que toi tu fais le carême? Martinique Surf Pro, il me semblait que c'était à chaque fois dans le carême. Hein. Bon, en tout cas, On tu a le. la réponse. Ouais, exactement. Je ne continue pas. Bon, on passe au blind test de Tijo. C'est parti. Vous pouvez appeler pour gagner des cadeaux. On fait 3 fois. Allons-y, c'est je parti. joue pas Non, c'est pas pour vous, hein, c'est pour les téléspectateurs. Oh, mince alors. Allez, Tijo, c'est parti. Je sais. Je connais les Ça va, mais... Ah, c'est machin. C'est ça. On a deux réponses. C'est bon, next. Alors, tu as pas précisé que c'est musique de... Alors, c'est une musique. Il y a des musiques, il y a des jingles, c'est ça? Voilà. Allez, c'est parti, Voilà. on continue. Ça va. Ça vient. Allons-y. C'est parti, on écoute. Vous avez trouvé ou pas? Ne dites pas. Ça Vous avez va- trouvé ou pas? du samedi. Non, j'ai pas trouvé. Vous n'avez pas trouvé? Non, Allez, on t'as- continue. Mais non, mais tu n'as pas d'enfance, c'est pas possible. Alors ça reste compliqué pour le nom de la chanson. On veut au moins l'artiste. C'est vrai qu'il y a encore. Au moins l'artiste. On continue. Concentrez-vous, hein. Tu peux moduler pour moi, ça? Bien sûr, vas-y. Allez, on continue, j'aime beaucoup. On y va.
au moins ça vous dit quelque chose, au moins ça, juste Non, ça. laisse un peu plus longtemps quand même, un minimum. Alors, t'as pas d'enfant, Vas-y, Mais si, refais, mais il y a refais. plusieurs qui le ressentent. je suis sûr que tu connais la chanson. Vas-y. On met pas tout parce que je pense qu'on a... C'est bon? On a le côté bon. C'est bon, très bien. Alors n'hésitez pas à nous appeler pour le blind test si vous voulez gagner un cadeau, un bon pour un paintball. On va passer à la pub et on revient tout à l'heure. On va prendre les appels après la pub. Merci en tout cas à Nicolas du marketing. On peut l'applaudir. On se retrouve en tout cas en deuxième partie avec Monsieur Cambusi, Bertrand Cambusi qui sera présent avec nous sur le plateau pour pouvoir parler de sa carrière. D'accord? Allez, c'est parti, à tout à l'heure. Ah bon, tu es déjà chaud comme ça, quoi, c'est ça? Est-ce qu'on peut avoir une musique encore plus chaude, s'il te plaît? Ou soca, je sais pas. J'ai envie de faire de la soca. Vas-y, dis-je, vraiment. On est en direct, nous revoici dans l'émission. Non mais attendez, il faut télé ce petit jeu quand même, on y va. Allez, on applaudit lui. Allez. Je ne le pas. Tu sais pas le faire? Bien. Je vais vous montrer ce pas. Je vais vous montrer le pas. Vous parlez pour un. Regarde. Ça va. On va aller. Allez. Pourquoi il veut remixer mes paroles, les gars? Michel, il est là. Allez, viens. Alors, aïe, tout ça tire. C'est parti, allons vite. Merci, papa. Oh my god! Attends, tu fais inviter. J'étais pas prêt. Elle est fière d'elle là. Michel. Non, je viens juste de me rendre compte qu'il y a mon papou. Et puis Gucci te regarde. Non, Gucci en panique quand même. Regardez. Le gars super. Il comprend rien, le pape. Excité, le gars. Michel. Non, mais il va voir bien plus ça. Bon, allez, il reste Jason quand même. Il reste Jason. Allez, Jason, viens. On fait tout le monde. C'est quoi ton pas? Oh là là. C'est le fameux. Ah, mais ça dans la rythme, Allez. Non, c'est pas de faire du cheval. Ça va quand même. Si on aurait bien voulu te voir aussi quand même. Oui, en vrai. C'est pas possible, malheureusement. C'est pas possible, oui, parce que les micros sont branchés, c'est ça? Jamais. D'accord. Bon, malheureusement, Tijo Sound ne peut pas le faire avec. Bon, les amis, nous revoici en direct dans l'émission Le Squat TV, un maximum d'applaudissements. Ça va? Ça va. Vous vous sentez bien? Oui. Ok, on a un appel pour le blind test, c'est parti. Allô? Allô, oui. Oui, bonsoir, c'est qui? Bago Ivan. C'est comment? Bago Ivan. D'Olivan. D'Olivan, c'est ça? Ivan. Ah, Ivan. Tu Ivan. nous appelles d'où, Ivan? Je m'appelle Ivan. Non, mais Non. tu habites où? Ah, pardon, Ilan. Tu vis. Non, Ivan. Ivan, where do you live? I live in Fort-de-France. I live in. Ah, ok. Ok, tu habites à Port-de-France. Tu appelles pour le blind test, c'est ça? C'est bien ça. Alors, est-ce que tu as trouvé quelques titres? C'est parti, on t'écoute.
Si j'ai trouvé quelques titres. Mais... Ah, mais peut-être qu'il a pas Il n'a entendu. pas écouté, je pense qu'il n'a pas écouté. Non, je l'ai pas entendu. Ouais, tu peux. Ah, d'accord. Bon, On le fait. Non. Ben, on va le refaire pour toi. On le Mais il y a refait d'autres pour toi, personnes qui ont écouté spécialement. et qui veulent jouer. Ouais, non, je pense que pour les personnes qui ont écouté. C'est vrai. Ivan, Oui. tu m'entends? Oui, je vous entends. Alors, t'as appelé pour le blind test, c'est ça? C'est bien ça. Mais tu as entendu le blind test ou pas avant? Non, je ne l'ai pas entendu. Ah, d'accord. Et ok. Alors, ok. Bon, mais malheureusement, on peut pas te faire écouter le blind test parce que si tu veux, il y a des gens qui sont derrière toi, qui ont appelé et qui ont entendu le blind test. Ça m'a fait de la peine. Oui, Oui, mais... On te fait gagner un bon pour Bento, quand même. Oh, bon. Avec mon Jepaco. oui, On est gentil, ici, mais quand même. Il a appelé. Il a appelé quand même le pauvre. Ça va, Ivan? Oui, oui. Eh ben, Pas manger, il est content. on te donne un bon. Merci. Merci. On peut avoir un cri de guerre, s'il te plaît? Comment? Un cri de guerre. Ah, ça va pas vous, ça par contre. Ok, d'accord. Bon, alors, Ivan, ok, merci beaucoup. On te remercie, tu as gagné Merci, Ivan. ton bon pour le bento, d'accord? Ok. Bye bye, tu Bye peux bye. raccrocher, vas-y. Hein. Merci, au revoir. Ok. Ouais, au revoir. Fausse. Bon, allez, on prend un deuxième appel, allons-y. Allô? Allô? Alors, franchement, là, Ivan était bien gentil, hein? Ah ouais. Oui. Ivan était bien gentil, hein, d'accord? C'est parti, on prend un deuxième appel? Allons-y, allô? 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 Oui, bonsoir. Bonsoir, oui. Oui, c'est qui? C'est O'Neill. Comment? O'Neill John. C'est qui? O'Neill. O'Neill John. Je vois que tu connais Michel, hein? Ben, bien sûr. D'accord, j'espère que tu vas gagner en tout cas et que Gucci va te porter chance. Ne touche pas. Allez, c'est parti alors. Est-ce que tu as allé, tu as écouté le blind test? Oui. Oui. Alors, c'est parti, on t'écoute. Ben, j'ai reconnu Karimi et Beethoven. Alors, tu as reconnu Ne me fais pas. Karimi et Beethoven, c'est ça? Exactement. Jusque-là, tout va bien. T'as un dernier ou pas? Non, j'ai eu du mal à entendre au début. Aïe, 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 aïe. Ah, il faut trouver les 3 sons. Ben, Il y en a au moins, quatre. Il y en a 15. Ah, ben oui, il a même pas. Il y en a 5. Il y en a 5. Ah oui, il y en a 5. Moi, je sais pas, je suis pas le patron ce soir-là. non, c'est pas- Je vous laisse gérer cette situation. Est-ce aurait qu'on fallu au moins peut trois. lui donner une partie des cadeaux? Et si quelqu'un. Une partie, j'aime beaucoup. Non, allez, on le fait gagner le paintball. Bon, allez, O'Neill, t'as gagné le paintball, d'accord? Il va nous faire un cri de guerre. Ya, merci beaucoup, bonne soirée à vous. Retiens là. Cri de guerre. Le cri de guerre avant. Il est toujours Le là? cri de guerre avant. Oui. Bon, ben, aux États-Unis, ya, squad. Accra. J'aime beaucoup parce qu'en fait, il y a des gens dans le public, les gars. En fait, vous voyez pas le public, mais il y a des gens dans le public qui sont là en mode. Mais oui, qu'est-ce Tu qu'il vois, ils se raconte? disent Michel, tes fréquentations. Oui, c'est gagné. Non, les prépas pour Michel sont très bonnes, hein. Oui, mieux que les tiennes. D'accord, mais ton cri de guerre, en tout cas, il est pas le bon. Hein. Il va pas le temps. O'Neill, Au revoir. Allez. À l'année prochaine. bye bye. Allez, merci beaucoup. On a du mal à vous entendre. Ah, ok, il n'y a pas de souci. Bon, merci, on te voit au paintball, ok? Ok, bonne soirée, au revoir. Bye bye, merci beaucoup. Michel est content. Il est moins mou que celui d'avant. Donc, Ouais, niveau mousseur, je ne connais pas. Allons-y en module. Bon, les amis, on continue avec une nouvelle information. C'est Kalash qui sort son nouveau single intitulé BDM. BDM. avec Kevin, comme c'était la dernière émission. Vas-y, intitulé BD. Non. Intitulé Bon, d'un moment. Après, c'est le nom de la musique. Je ne dis personne, c'est le nom du son. Comment tu le prononces, Fausia? Je dis pas ce genre de choses. Oh, c'est pénible. Michel. Allez, arrête, Michel. Allez. bon daron. On a pas entendu. Bon daron. D'accord. Tijo, comment tu Je ne dis? vais pas le prononcer. Tijo, comment tu Je ne dis? vais pas le prononcer. Non, mais tout le monde joue le jeu. personne. Tijo, comment tu dis? Je ne vais pas le prononcer. Tijo, allez, allons-y. On voit qu'on est bien élevés hein, quand même. Voilà. Vous faites À genre, vous part êtes bien toi né- et Kevin. Mais on est dans le groupe A en même temps, donc Vous avez bon. joué tout Ça le ne temps. veut Et puis Jason. insulter, c'est pas être mal élevé. Jason, comment tu le dis? Quoi alors? Très bien. Luana?
Bon, maman, voilà ce que je pense. Ah, voilà. Bon, on écoute le son et après on revient dessus. C'est parti, c'est parti. On est en modulation aussi? Allons-y. Bon maman, voilà ce que je pense. Quand on vient me parler de chance, tes coups sont partis en vacances. C'est pour ça que ta vie est en transe. J'aime sucer, c'est pas trompé. Alors c'était un extrait du titre de Kalash. Alors l'artiste est de retour avec un titre sublime, avec un titre particulier qui peut choquer, mais pourtant ça plaît en tout cas sur les réseaux sociaux et sur YouTube aussi. Surtout la profondeur du texte est quand même recherchée. Bon, c'est vrai que lorsqu'il a sorti le titre, tout le monde pensait que ça allait être un titre quand même les vagabondes, mais quand on écoute quand même le son, on sent qu'il y a une profondeur quand même qui dénonce certaines choses. Luan, est-ce que tu aimes ou tu aimes pas, toi? Alors, j'adore. Oui. Alors, deux choses. Je vais venir le sauver, parce que je crois qu'il est en difficulté dans la voiture, il se noie. Mais je ne sais pas comment on fait des bouche à bouche, mais je vais moduler. Et puis, il y a un morceau dans la chanson qui est très intéressant. Il parle de sa belle-mère. Alors, du coup, je pense qu'il y a un bon Milan derrière ça, mais voilà. Je pense que quand même, il y a une certaine expression. Quand on écoute bien le son, il y a une certaine expression de ce qu'il ressent. Il y a des choses qui transpirent du son. Et puis c'est très bien de l'écouter sur la route. Il y a tout le monde qui t'embête. C'est génial. Là, tu remontes le son. Voilà, tu passes les vitres et puis voilà. Ok, tu laisses bien. faire. C'est des sons pour Luan. Jason, toi t'en penses quoi? Moi, j'ai pas forcément apprécié le son lui-même en fait. La rythmique, tout ça. Mais en vrai, il y a des paroles, je l'ai réécouté, il y a des paroles qui sont vraies. Mais en fait, ce que je n'ai pas aimé moi personnellement, c'est la polémique qu'il y a eu autour du titre en fait, qui est BDM. Alors que certains d'autres artistes francophones peuvent utiliser Nick, nanana, des mots assez injurieux. Donc je trouve que c'est un peu dommage qu'il s'est fait. Il y a certaines personnes qui ont parlé justement du titre. Je trouve que c'est juste dommage. C'est juste un titre, faut pas oublier. Très bien. En tout cas, toi, t'es pas trop fan encore pour l'instant. Pas encore trop fan du son. Ok, Faouzia. Oh là 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 là, la finesse de dialecte. Oui. C'est petit bonhomme. Tu sais, il faut quand même montrer le bonhomme. Alors. Ah, il a sur ce plateau. Déjà, je suis fan du titre de la chanson. Parce que, voilà, vous savez tous. Oui. Et sinon, la mélodie, je suis pas trop fan. Peut-être qu'en l'écoutant, ça va venir, mais pour l'instant, c'est pas trop mon kiff. Ah, mais d'accord. Kevin? Moi, j'aime bien, ça me dérange pas. Le titre ne me dérange pas. L'air ne me dérange pas. En même temps, le son vient de sortir. Donc bon, faut attendre quand même de s'imprégner de la musique. Et puis, ça ne me dérange pas parce que, excusez-moi, mais aujourd'hui, tout le monde, vous allez descendre dans une commune, tout le monde, vous allez bien entendre un moment, quelqu'un dire, non. Donc tu vois, donc moi, ça me choque pas ce mot-là parce qu'en France, des nique ta mère, on en dit comme bonjour. Ici, on dit maman comme bonjour. Donc je ne vois pas pourquoi ça gêne. C'est le bonjour des Martiniquais en même temps. Ben oui, il y a plein de rappeurs qui disent nique ta mère dans leur son, je vais te péter le cul, des trucs comme ça. Donc tu vois, mais non, mais désolé, il a raison. C'est pas moi qui le dis. vrai. Je redis des paroles qui sont pires que juste ce qu'il a dit. Et je donne juste vite fait le sondage Insta. Il y a 64% des gens qui aiment. Et 36% des autres qui n'aiment pas. D'accord, très bien. Voilà, mais Michel, ça me choque pas. Je fais partie des 36% qui n'aiment pas. Tu n'aimes pas le son? Non. Mais le clip est très bien réalisé. Il y a vraiment un beau travail qui est fait là-dessus. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi? Quand j'ai vu que le son allait sortir, je me suis dit que c'était une réponse à l'arrestation. Je n'ai pas très pour écouter les paroles. Non, mais je pense pas que ce soit une réponse, puisqu'en vrai, je pense qu'il a tourné le clip avant l'arrestation. Avant, voilà, c'est ça. Et donc, dans ma tête, je pensais que c'était... Oui, c'était une... Voilà, donc du coup, bon, la chanson, je suis pas trop fan, mais le clip, très bien travaillé, en tout cas. Oui. Tijo. Mais au début, j'ai pas accroché, le titre m'a dérangé. Et en réécoutant le titre en club dernièrement, ce week-end précisément, je me suis posé la question de, en fait, qu'est-ce qui me dérange? Parce qu'effectivement, comme a dit Kevin, il y a plein de titres. Il y a plein de groupes, je pense à NTM à l'époque, qui étaient vraiment, les gens étaient un peu choqués, mais c'était une manière de taper les esprits, de faire passer un message. Kalash a quand même des titres dans le passé qui ont, jusqu'à maintenant, qui ont quand même un message fort. Et en réécoutant, effectivement, avec l'espèce de Milan, entre guillemets, qui avec sa belle-mère, son ancienne belle-mère, sa belle-mère, je ne sais pas. Mais quand tu écoutes le texte, tu te dis, bon,
mais bien un message. Mais moi, ce qui me dérange, c'est que j'ai pas envie que mon neveu de 4 ans, il tombe sur Internet, sur un titre comme ça, et à 4 ans, il sache ce que, même si demain matin, il va apprendre, parce que Kalash, c'est quand même quelqu'un qui a une grande notoriété, il n'y a pas que les adultes qui l'écoutent, tu comprends ce que je veux dire? Mais le morceau est bien, le clip est bien. J'étais choqué au début, mais plus choqué maintenant. Très bien, d'accord. Bon, alors en tout cas, j'ai vu que ça choque quand même beaucoup de savoir qu'il y a abondamment dans le. C'est vrai qu'on normalement on ne va pas le dire ce truc-là, mais c'est vrai que je pense que peut-être le fait d'en parler, là c'est vrai qu'il n'a pas utilisé dans le mode où c'est dit de façon. Et puis il fallait s'y attendre. C'est subtil en fait, ouais. C'est subtil, c'est pour ça en plus. Et puis le texte est quand même profond. Après, moi, je pense que maintenant, il y a beaucoup trop de polémiques pour rien. Excusez-moi, c'est juste un morceau. Le morceau, c'est de la fiction, en fait. C'est pas quelque chose qui existe vraiment. C'est juste des mots qu'il tient. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses pires que ça qui doivent faire des plus grosses polémiques. Par exemple, on a eu les attentats. Bon, ça a choqué en France. Mais par exemple, ici, ça n'a pas fait autant polémique qu'un petit son de Kalash. Donc, à un moment, laissez le gars tranquille quand même, parce qu'il y a des choses pires que ça. Il n'a tué personne dans ce son-là. Il n'a visé personne en particulier. Donc, à un moment, il faut arrêter de faire des petites polémiques. Là où il n'y en a pas, c'est tout. Il y a des choses plus graves dans la vie. Alors, avancez tranquillement. Merci beaucoup, Kevin. C'est du step by step avec Kevin. Très bien. Bon, voilà. En tout cas, c'était le clip, le son de Kalash, Abondamment, qui est sorti. N'hésitez pas à aller le voir. Comme disait Michel, en tout cas, c'est un clip qui est très, très, très bien réalisé, qui a été réalisé par Panamaera. D'accord? Ok, c'est bon. Dans les 2 semaines qu'il y a eu là, il y a eu aussi le clip de PNL qui est sorti. Mais il y a eu des réalisations de clips là, qui ont été faites qui sont super magnifiques. Il y a un beau travail en ce moment du côté artistique. Ça, c'est la vérité. Bientôt, on aura le single de Jason qui va sortir en exclusivité pour le squat. Est-ce qu'il va vendre? On ne sait pas. Est-ce qu'il va vendre? On ne sait pas. En tout cas. Oh là là, d'accord. Merci, Moi, Tijo. je retire ma mise. Bon, alors, les amis, comment vous expliquer? Donc, je vous explique depuis le début, c'est qu'on avait annoncé que Bertrand Cambusi devait venir sur le plateau. Sauf que malheureusement, on dit la vérité, hein, Paco. Ce qui s'est passé, c'est qu'entre-temps, si j'ai bien compris, il y a une histoire de grève qui se prépare. Je sais pas qu'est-ce qui se prépare en tout cas. Mais a priori, il y a la mairie de Schellcher avec un souci avec la CFTU. Je ne sais pas trop quoi. Je ne veux pas rentrer dedans. Hein, je ne suis pas de politique, rien du tout. Mais a priori, en fait, Bertrand Cambusi est en réunion. Est-ce qu'il appelle Paco? Non, d'accord. On essaye quand même de l'appeler pour voir en direct. Vas-y, à la rigueur, s'il peut. Non, c'est trop facile. Il a raison. Kevin. Non, désolé. Désolé. D'accord. Non. Ok. Bon, on essaie d'appeler Bertrand Cambusi pour voir Moi, s'il je pense que c'est un répond. poisson d'avril. Non, c'est que notre crédibilité est en jeu. C'est exactement. En fait, alors c'est vrai que. C'est vrai que. Non, surtout la nôtre. Surtout la nôtre. Alors, les gens ont cru que c'était un poisson d'avril. Normalement, il devait vraiment venir. On a géré avec Paco depuis samedi, Bertrand Cambusi, je vous dis. Enfin, depuis vendredi, depuis la semaine dernière. Depuis le mois dernier. On essaie de gérer Bertrand Cambusi. Et c'est vrai que là, ce matin, je vous dis, j'étais encore au téléphone avec lui. Il m'a dit qu'il venait, il n'y a pas de souci. Voilà. Bon, il est sur messagerie. Je pense qu'il est en réunion, les gars. Je vous jure, c'était pas un poisson d'avril. Hein. Là, bon, je pense que notre crédibilité descend encore plus. Ça me fait beaucoup de peine en tout cas. Mais bon. Bon, pour parler vite fait de Bertrand Cambusi, c'était un syndicaliste connu de tous ici. Enfin voilà, de toute façon, vous connaissez tous Bertrand Cambusi. Eh bien, je vous assure que l'émission est un peu foirée puisque notre invité n'est pas là. Mais on va rebondir, c'est pas grave, d'accord? Kevin, ça va? Je te sens un peu peiné quand même. Non, je suis pas peiné, mais après, comme dit Luana, on est moins crédible. Après, on peut passer pour les gars qui essaient de faire un poisson d'avril, etc. Et puis, on avait beaucoup de questions. Moi, surtout, j'avais beaucoup de questions à lui poser, donc c'est un peu dommage. Je pense qu'on avait tous. Bon, après, de toute façon, je pense qu'il a une excuse quand même, c'est qu'il travaille, je pense, donc que c'est plus important aussi, sa réunion, tous ces trucs-là. Mais c'est pas perdu? Oui, c'est. Hein? Nous sommes là lundi prochain. Lundi prochain. On est là jusqu'à la fin. Enfin, toi, t'es là jusqu'à ce soir. Oh là là. Mais ça te fait rire. On est là jusqu'à ce soir, mais nous, on est là en tout cas jusqu'en juin pour pouvoir discuter avec Bertrand Cambusi. Je vous dis, je suis très très mal de savoir que le gars n'est pas là. Non, mais ça se voit pas. Ouais. Oui, ça se voit pas, mais. Tu fais très bien la comédie. Non, mais c'est vrai parce qu'il y avait plein de questions pour Bertrand Cambusi. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui sont derrière leur poste, justement, derrière leur télévision, à attendre Bertrand Cambusi, à savoir toutes les questions qu'on voulait lui poser.
Il y a même des questions sur les réseaux sociaux, Kevin. Par exemple, ben oui, alors on va dire quoi Sophia LRDNT, pourquoi tant d'incompétence? Quel parcours a-t-il suivi en études C'est chaud les questions. C'est pas moi. Oui, bien sûr, mais les questions étaient chaudes quand même. La Mélis 972, jusqu'à quand cela va-t-il durer Sous 13, les bus mosaïques, c'est pour quand? C'est bon. Eh ben, il est là, il peut nous répondre. D'accord. Alors, Dadazr, quel est son but dans tout ça? Il pense faire avancer le pays avec toutes ces grèves. On fait que des choses négatives. Bon, d'accord, mais en tout cas, nous, on allait lui poser des questions positives quand même. Oui. On ne débat dans le négatif. Non, il faut débattre. Dans le débat, il faut du positif et du négatif. Exactement, voilà. Enfin, en tout cas, bon, on espère que Monsieur le Cambusier, vous allez nous rappeler ou bien vous allez venir. En tout cas, on vous attend le lundi à 20h45 sur KMT. Voilà, donc on va continuer avec le Il faut en parler de Faouzia, qui justement était dans la lignée de notre invité, puisque c'était que pensez-vous de notre système de transport, c'est ça? On regarde l'extrait et puis on revient de suite, c'est parti. Tu sais ce que ça peut aller, mais le mosaïque, ça casse un peu les couilles, ça prend trop de temps et ça nous fait perdre beaucoup de temps sur ce qu'on a à faire. Ça nous met en retard sur beaucoup de choses et ça me fatigue d'attendre. Quand on fait un cours bien pour aller autre part, on est tout le temps en retard. Tout le temps. Et est-ce que tu penses qu'on pourrait faire des choses pour améliorer? On pourrait faire beaucoup de choses, mais bon, on fait rien. Oh là, je sais pas. Je sais pas. Il veut dire changer beaucoup de choses, mais ça sert à rien. Le système de transport en Martinique, je pense que c'est pas régulier. Parce que normalement, il devrait avoir un système de suivi. Comme ça, les gens pourraient savoir à peu près quelle heure ils arrivent. Voilà. Et pour moi, je trouve ça inadmissible. Parce que justement, c'est ça qui pousse les jeunes à acheter des voitures, à passer leur permis. Parce que, par rapport à ce problème-là. Genre les grèves avec les syndicats et tout. Voilà. Du coup, il y aura plus de véhicules sur la route. Et des embouteillages, tout à fait. Donc, pour moi, c'est quelque chose à revoir. Voilà. Je pense que globalement l'île est bien desservie, que ce soit le nord, le sud ou le centre. Ouais, ça c'est un autre problème parce que c'est pas tous les communes qui sont servies, mais heureusement qu'il y a des taxis des communes, quoi. Mais on aurait bien aimé que le système mosaïque aille servir ces communes-là aussi. Ça laisse toujours à désirer, donc ça fait au moins un quart d'heure que je suis debout. C'est toujours pareil. Bon, on espère toujours que ça va changer, mais rien ne change. Faut pas se faire d'illusions. Hein. Moi, je reste sur ma position. Ça laisse vraiment à désirer, ça ne va pas changer. Et que pensez-vous de ces grèves à répétition? À qui la faute? À qui la faute? Enfin, à qui la faute? Je ne pourrais pas vraiment vous dire. Tout le monde se rejette la balle. Mais en fait, se rejeter la balle pour essayer de trouver une solution, mais rien de concret. En Martinique, il faudrait réorganiser les transports avec des personnes d'ailleurs. Ça va faire bondir les gens, mais je m'aperçois que les chauffeurs ne sont pas à la hauteur. Déjà, ils ne disent pas bonjour, ils ne sont jamais à l'heure, et les bus, il faut laisser les bus à l'arrêt avant de faire venir le bus au parc. L'amélioration, c'est de revoir le système. Tout à fait. Déjà mettre des abris confortables pour les gens, parce que quand il pleut, les gens sont mouillés. Il faut tout revoir. On vous dit la réalité. De toute façon, on m'en parle en télé. De toute façon, nous ici, on dit la réalité, c'est que depuis tout à l'heure, je suis en train d'essayer de gérer. Je suis là en train de me dire, est-ce qu'il va venir? Moi, la gâchée. Je lis des messages de gens, parce qu'en plus, je vous dis, comme nous, elle disait, c'est vrai que c'est que notre crédibilité à nous. Déjà, en plus, on est jeunes. On est sur...
On a la télé. Donc on essaie de faire un bon travail. Là maintenant, notre invité nous plante. Bon, il travaille, on s'excuse, mais en tout cas, je vous dis, on reçoit déjà des messages. Je vous lis les messages de gens qu'on a reçus. Il y a quelqu'un qui a dit MD Ripavini. On a même reçu un message, il n'a pas trouvé de bus pour se présenter à l'émission ce soir. Je vous dis les messages qu'on reçoit, c'est la vérité. Ou encore, il a... Eh bien, en tout cas, Cambuzi a vraiment bloqué KMT. Je suis à terre. Voilà. Donc, non, mais c'est dommage, on est en direct, c'est pas grave. On espère qu'en tout cas, il reviendra, M. Cambuzi, parce qu'on a plein de questions à vous poser. Ouais. En plus, des questions vraiment pour essayer, nous, en tant que jeunes, de comprendre un peu votre métier, de comprendre aussi pourquoi, quels sont les motifs des grèves que vous faites, parce qu'on essaye aussi de comprendre, sans faire de politique. Donc on espère l'occasion lui-même de se crédibiliser, de se faire comprendre de la population. Oui, bien sûr, c'est surtout un donnant-donnant. C'est surtout une occasion pour vous parce que c'est vrai qu'on a un média assez particulier, c'est que la chance qu'on a, c'est qu'on a un temps de parole assez long et ça aurait été justement le moyen pour vous d'avoir des appels et justement d'avoir l'avis des téléspectateurs, l'avis des chroniqueurs pour peut-être essayer justement d'expliquer pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi vous grévez, enfin... On espère que vous reviendrez en tout cas. Bon, que pensez-vous de notre système de transport, les amis? Exactement. Oui. Excusez-moi. Pardon, désolé, mais je suis tellement stressé. Désolé. Donc, je fais un petit topo sur le système de transport martinique. Donc, à savoir que normalement, c'est la CACEM qui gère tout ça, mais ils ont donné plein droit à Martinique Transport. Donc, qui gère tout ce qui est mosaïque, espace sud, Cap Nord. À savoir que Martinique Transport a des co-traitants, des sous-traitants, tels que Saïd Soutane, Transdev, qui est une entreprise internationale et qui s'est aussi localisée en Martinique. Et à savoir que Mosaïque, en fait, c'est le nom commercial. Donc, vous avez la CFTU, que vous connaissez, je pense. Oui. Et Sotravam aussi, donc, qui est un co-traitant. Et par rapport au conflit qui est en ce moment, donc normalement c'est un conflit interne à la Sotravam, mais comme nous le savons tous, ça a amputé toute la Martinique. Donc au final, on ne sait pas à qui va l'argent, parce qu'il y a des co-traitants, des sous-traitants, plusieurs organismes. Donc je pense que ça fait des grèves aussi, et qu'il y a beaucoup trop de choses qui gèrent ça. Bien sûr, ça aurait été justement le moyen de pouvoir découvrir justement toutes ces choses-là. Ok, alors que pensez-vous de notre système de transport, Michel? Ça aurait été tellement bien s'il était là. Mais oui. Allons se reprendre les amis, quand Buzi pas là, c'est pas grave, on n'a pas qu'à bloquer KMT. Allez, on y va. Le public vite fait. Oui. ML Coiffe 972, à revoir. Jerry Loop 871, nul à chier. Law Impress, décevant. Et aucune efficacité imprévisible, Christa Saint. D'accord, c'est l'avis des téléspectateurs sur la question que pensez-vous de notre système de transport. Ok. Lulu, tu penses quoi toi? Moi, je rejoins la dame du FEP dans l'interview qui dit qu'en fait, il y a énormément de problèmes, ne serait-ce que des problèmes techniques. Elle soulève un point qui est très intéressant. Parfois, tu as 3 bus en gare pour la même destination. Moi, je prenais le 320. Tu as 3 320 dans la gare. Les 3 chauffeurs descendent, les 3 vont manger. Aucun ne part. Ou bien il y en a un qui va changer ses tickets, l'autre va manger, l'autre prend 1000 ans. Tu dis, oh, monsieur, mais il n'y en a pas un qui... Non, c'est pas l'heure. Ah bon, on est 350 en train d'attendre et c'est pas l'heure. Et c'est rare qu'ils te répondent que c'est pas l'heure. Non, moi, il me répond. Poliment. Je fais en sorte que tu me répondes. Quand tu vois Luana arriver, je pense que tu... Il y a bien une façon de parler au monsieur aussi. Tu vas très gentiment lui demander une question à laquelle il est bien obligé de répondre. Quoi qu'il en soit, il y a de nombreux problèmes techniques, de politesse aussi, parce que je dis, il est obligé de me répondre, mais c'est souvent, c'est même compliqué d'obtenir une information parfois. Je vois des gens en difficulté qui essaient de trouver une destination qui ne la trouvent pas. Il n'y a personne sur la gare même pour te dire. Ils ont investi dans des petits trucs là. Du temps, là. Oui, les petits panneaux digitaux là, qui sont censés te dire dans tant de temps. Oui, non. Et puis quand ça marchait, c'était pas à l'heure. 9 fois sur 10, le bus n'est pas là, et il te dit, mais le bus est là. Donc, enfin, il y a énormément de problèmes, et comme dit Faouzia, il y a trop de participants, trop de parties qui rentrent en jeu. L'argent, on se demande qui l'encaisse, c'est comme nautique. Enfin, voilà, c'est très... Ça reste très vague, très flou. Ah oui, on est dans un système. Oui, il y a un problème dans le système, oui. Tout le monde met son grain de sel. En vrai, moi, pour donner mon avis, excuse-moi, Luana. Non, mais j'avais fini, je t'en prie. En vrai, pour donner mon avis, quand quelqu'un de l'extérieur, par exemple, je dis un Américain, un Chinois va venir, comment dire, prendre le marché,
c'est là que tout le monde va commencer à se réveiller. Parce que ce qui va se passer là, c'est que là, ça va faire 2 semaines qu'on est en grève. Il y a des gens qui perdent leur emploi. Il y a des gens qui ne peuvent pas manger. Il y en a des gens qui ne peuvent pas aller à l'école. Parce qu'il n'y a pas seulement des gens qui sont, qui sont au lycée, il y a aussi Il y en des a qui ne veulent pas aller à l'école. Non. Et qui Non, profitent de plus ça. sérieusement. Non, plus sérieusement, il y en a qui ne peuvent pas aller à l'école. Parce que des fois, tu n'as pas de possibilité pour aller, en fait. Ça nous bloque nous les Martiniquais. Par exemple, je voyais qu'au Japon, quand ils voulaient faire grève, ils faisaient grève, mais les bus fonctionnaient et en gros, tout le monde rentrait gratuitement. D'accord. Ça veut dire que c'est la société qui perdait en fait. C'est pas la population. Parce que là, ça nous ampute en fait tous en réalité. D'accord, très bien. Ok, Kevin, oui, vas-y. Alors moi j'ai même pris une petite pancarte parce que je suis vraiment très énervé parce que moi je prends les bus de Mosaïque, les transports, parce que oui je suis toujours étudiant et ça bloque vraiment, mais vraiment le pays. On ne sait même plus si c'est la direction qui fait grève, si ce sont les chauffeurs, si ce sont les contrôleurs, si ce sont les usagers. Franchement, en fait, on est perdu quoi. Une fois sur 2, on va se réveiller un lundi, il n'y a plus de bus. Le mercredi, on va te dire il y a grève de bus, mais il y en a 2 qui sortent du campus, un qui va à Saint-Joseph, un qui passe par Gelcher. Finalement, le 320 est bloqué parce que le TCSP. On ne comprend plus rien. Après, comme tu disais, Jason, c'est vrai l'histoire du Japon, là, où ils prennent le bus gratuitement, mais il faudrait déjà qu'il y ait un accord dans l'entreprise, parce que j'ai l'impression que déjà dans l'entreprise, personne ne comprend pourquoi il veut faire grève. En fait, tout le monde est perdu, quoi, tu vois. Et ça me désole parce que des 2 côtés, bon, certes, il y a des problèmes. Il y a les gens qui agressent les chauffeurs. Mais en même temps, il y a les chauffeurs qui ne sont pas très sympas. Il y en a beaucoup. Je pèse mes mots. À chaque fois où j'ai pris le bus, il y a toujours eu, peut-être au moins une fois sur 2, un cancan. Et c'est le chauffeur qui était à la source du cancan. Parce que soit il n'a pas attendu la personne, soit il parle, la personne n'est pas encore assise. Il donne un chip à quelqu'un. C'est très mal élevé. Et je suis désolé, à un moment, il y a du travail à faire des 2 côtés et surtout de leur côté. Et en même temps, je comprends, si on met des étrangers à la tête du transport en Martinique, ce sera bien. Mais on va bien embaucher des gens ici. Et le problème reste que les chauffeurs ici, ils ne sont pas formés pour ça. En général, les chauffeurs de Mosaïque, ce sont ceux qui n'ont pas, c'est pas pour sous-estimer, mais ils n'ont pas vraiment trouvé autre chose des fois. Non mais c'est la vérité. Non mais tu as fait une étude de marché. C'est la vérité. Ça a été dit dans les interviews. Ça a été dit. Et en fait, tu donnes des sources. Pour moi, il manque de la formation parce que tu vois bien qu'ils sont pas accueillants. Ah, tu veux dire formation en termes d'accueil, relation clientèle. Oui. D'accord. Non, parce que mais quand tu dis formation, ça peut être formation chauffeur ou qu'à conduire ou pas ça conduire. Mais non, pas qu'ils savent pas conduire, mais déjà la communication. Ils ne savent pas être accueillants avec les gens, tu vois. Et en même temps, on dit oui, les usagers ne payent pas le bus. Mais à quel moment tu me donnes envie de payer le bus? Je ne me sens pas en sécurité. Je ne suis pas bien reçu dans le bus. Donc, non, je réagis pas mal. Non, mais attendez. Non, mais mettez-vous à ma place 2 secondes. Je prends le bus au moins 2 fois par semaine. Donc, vous vous imaginez. Waouh! Bravo! Non, mais vous dites ça, mais vous vous imaginez comment je fais. Je finis par exemple un mercredi midi, mes parents travaillent, comment je fais pour rentrer chez moi? Le vendredi, pareil. Il faut se mettre à la place des usagers. Il y a un gros problème de leur côté. Bon, vous savez quoi? Non, on va clore ce débat. On va clore ce débat sur les transports parce que l'émission est en train de filer, les gars. Je vous dis, c'est la réalité. On va faire une émission spéciale vraiment où on va prendre la vie, un prime. On va faire un prime. Si tu veux, il n'y a pas de souci. Malheureusement, tu ne seras plus là. Mais on va faire un prime avec tous ceux qui veulent parler justement des transports. On va essayer de réunir Monsieur Cambouis justement pour pouvoir parler de ça. Et vous pourrez ainsi débattre sur cette question, d'accord? On va essayer de réunir le maximum de personnes. Je vous dis, on fait ça défiler. Est-ce que ça vous dit ou pas? Oui, bien sûr. Avant la fin de la saison, on essaie avec KMT de faire un débat justement avec les jeunes. Et aussi pour essayer de comprendre le conflit qu'il y a entre Mosaïque, entre les sous-traitants, enfin, entre tout le monde. On essaie d'inviter aussi des usagers. On fait pas une émission politique, hein, mais on essaye à notre façon de... Voilà, exactement. Cette semaine? Non, on va voir quand est-ce qu'on va le faire. Bon, les amis, pour clore ce débat sur les transports, c'est bon, Kevin, ça va? Oui, moi ça va. J'ai pas fini. Très bien. Alors, je vous explique un peu. Alors, Kevin, malheureusement, lundi dernier, il y a eu un petit souci, c'est que Kevin, en fait, a déclenché quelque chose à la télé, une réaction. Je crois que c'était. Qu'est-ce que tu avais dit? Je me rappelle. Bon, enfin, il a tenu des propos selon le CSA qui ne sont pas
judicieux et tolérable. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que M. Laouchi, cette semaine, directeur de KMT, m'a contacté parce qu'il a reçu en fait une plainte du CSA à hauteur de 5 000 euros. Je souris. Les amis, concentration. Je souris pas là. Une plainte du CSA à hauteur de 5 000 euros. Et en fait, le souci qu'il y a, c'est que Kevin, en fait, ce qu'il y a eu, eh ben, ça a été obligé que M. Laouchi me dise que c'est ta dernière émission ce soir. Donc, je vous dis, on est très triste. On l'a appris, moi je l'ai appris mercredi. Je l'ai transmis au chroniqueur. Quand est-ce? Enfin, tu nous as transmis. Kevin nous l'a transmis plutôt. Oui, voilà. Bon, c'est vrai qu'il y a eu des petits. Enfin, Paco et moi, on a essayé de gérer la situation comme on a pu lorsqu'on a su l'information. Donc, on s'est dit que d'abord, avant de vous expliquer l'histoire, on va faire un petit récapitulatif des émissions de Kevin. C'est parti depuis le début. Allons-y. Je suis pas mort. Alors j'avais une remise de prix à mon établissement, non, alors à mon collège de l'année dernière. D'accord, ça s'est très bien passé? Très bien. Alors j'ai accepté parce que à la base, faut que vous le sachiez. Je faisais des émissions avec ma tablette. Je suis de bonne humeur. Je suis de très bonne humeur. Très bonne humeur, d'accord. Je suis de très bonne humeur. J'aime bien. Pas de femmes de Kevin, comment vas-tu? Ça va super, malgré la fatigue de la vie. C'est pour ça que j'ai des de soleil, parce que je suis très fatigué. La quéquette parle, le bout d'œil. Non, non, le vagin est muet. Un maximum de bruit, mon Kevin, s'il vous plaît. Alors, par contre, alors je tiens à préciser que sincèrement, la tenue ça va, mais la perruque là. Ah oui, c'est changé d'air, bien sûr. Merci. Non, c'est pas vrai. Merci mon vieux. Mais vous l'avez dit à monsieur Daniel Marisson. Je pensais que c'était permis entre nous. Tout ce qui est en rapport avec l'esclavage. Non, c'est le commerce. Parce qu'ils n'ont pas aboli l'esclavage. l'esclavage. Ils n'ont pas abandonné leur colonie. Ils ont abandonné la... J'introduis le truc. Donc c'est la première étape qui mène ce pays comme l'un des premiers à faire le commerce triangulaire, donc entre l'Europe, l'Afrique et les Antilles. Bravo, Jésus, tu as suivi en cours. Alors, eh bien, vous savez quoi? Je ne sais plus ce que j'avais à dire, donc on va finir là. Waouh. Eh ben, les amis, waouh. Est-ce que vous avez un mot pour Kevin? Enfin non, Kevin a dit qu'il n'est pas mort, c'est vrai. Mais ben oui, les photos noir et blanc. Mais oui, mais non. On est la gerbe. Hein. Allez, Fafa. C'est une bonne rencontre. On va pleurer. Mais non, mais il est trop chou et puis bref. Je t'aime fort. Michel. Non, comme je suis très sensible, je vais pas te regarder. Mais ça, non, mais Kevin, on va le voir tous les jours. Ce n'est pas la fin du monde, hein. Un nounou. Michel. Oh. Regarde le petit jeu. Franchement, ça me met mal à l'aise. Je sais pas quoi dire. Maintenant Vous êtes trop? Non. En vrai, j'ai même pas de mots. Même si on s'embrouille en off ou même en on, tu resteras une bonne personne, ouais. C'est difficile, prendre la parole. C'est beaucoup d'émotions, je ne sais pas trop quoi dire. Je pense que ça ne sera plus jamais pareil sans toi. Alors, oui. Vas-y, non, je me dis aussi qu'il sera irremplaçable. C'est vrai que quand même, Kevin est quand même quelqu'un d'irremplaçable, les gars. C'est vrai qu'on fait une émission quand même depuis 2 ans. On a repris en septembre là. Mec, la première équipe, faire une émission sans Kevin, je vais pas vous mentir que c'est très dur pour nous.
En tout cas, Paco, viens avec nous. Viens Paco. J'aime beaucoup Paco en train de courir. Non, mais en fait, j'aurais voulu que toute l'équipe puisse donner aussi leur mot à Kevin. Kevin, est-ce que toi, tu as quelque chose à dire à l'équipe, en tout cas, parce que tu as passé quand même 6 mois quand même intenses avec nous. Oui, et puis les premiers en saison. Oui, ben après, bon, si ça doit se faire, c'est que les choses devaient se passer comme ça. Après, bon, ça m'a mis un peu très mal en fin de semaine. Je sais pas, voilà, parce que je l'ai appris par téléphone quand même, je m'y attendais pas. Voilà quoi, en fait, j'ai pas vraiment de mots parce que bon, je pensais pas que ça se ferait comme ça. Et puis voilà, si après c'est comme ça, ben il n'y a pas de retour. Qu'est-ce que tu retiens quand même de l'expérience, le squat? Eh ben c'est vraiment une grosse aventure. La télévision, c'est pas facile. Il y en a qui pensent que c'est facile de parler devant des caméras. Mais vraiment, c'est... donc je dis ça particulièrement à ceux qui critiquent beaucoup l'émission. Les amis, franchement, on essaye de faire vraiment comme on peut. C'est pas notre métier non plus, il faut le savoir, il faut pas l'oublier. Donc on fait vraiment comme on peut. C'est pas facile de s'exprimer à la télé. Et j'en garde que des bons souvenirs avec les invités qu'on a reçus. Bertrand Cambusi. Voilà. Ta meilleure émission pour toi, c'était quoi? Alors j'ai bien aimé l'émission Groupe A, T-Créole, Catherine Conconne, Miss 1517, Soro, jusqu'à la fin, Prissy, Sylviane Gaudy, Suzanne Dracius. J'ai aimé tout. Bon, mais dis toutes les émissions du squat, quoi. Oui, et ben voilà, vous avez tout compris parce que chaque émission avait son charme, quoi. Et puis en fait, même si elle n'était pas pareille tout le temps, même si c'était plus dur d'autres fois, plus fatigant, mais c'est toujours la même chose, quoi. Le plaisir de se revoir lundi. Mais ça m'a vraiment un peu... Bon, ben en tout cas, Kevin, je tiens à te dire que vraiment, merci beaucoup d'avoir participé à cette belle aventure qui est le Squat TV. Et je pense qu'au nom de toute l'équipe, enfin, tu es dans l'équipe aussi, mais on te remercie quand même parce que c'est toi qui apportais quand même la fraîcheur. Chaque lundi, un lundi sans Kevin n'était pas impossible. Je ne sais pas comment on va faire lundi prochain, mais en tout cas, j'espère que tu seras là avec nous en off et que tu viendras chaque lundi, comme tu as l'habitude de faire, à l'émission, ok? Ok. D'accord. Non mais... non mais bref. Il y a une espèce de silence. Frère, allez, on regarde la vidéo, c'est parti. Les amis, alors, est-ce qu'on peut regarder la vidéo de Kevin ou pas? Oui. Il y a une autre vidéo. Oui, il y a une autre vidéo parce qu'en fait, il y a une surprise pour toi, Kevin. Ah, j'aime beaucoup. En fait, on essaie de foirer jusqu'à la fin de cette émission. En fait, on a préparé un poisson d'avril pour Kevin. Je vous dis, on a préparé un poisson d'avril. Donc, en fait, depuis mercredi, on est là à dire à l'enfant, tu pars de l'émission, mais tu sais, le truc est bien camouflé, bien préparé. On lui envoie un message, le gars pleure, le gars est en rassera, il se dit, putain, mais je veux pas. On fait une vidéo, la vidéo ne peut pas passer. Jusqu'à maintenant, quand Buzy bloque MT, je tiens à le dire. Comme... Kevin, en fait, si tu veux, on t'a préparé une petite blague avec toute l'équipe. Attends, non. Parce que là, c'est plus drôle. Au début, non, mais je ris pas. Là. Au début, c'était drôle, mais là, c'est plus drôle. J'étais pas au courant jusqu'au début de l'émission. Michel. D'accord, non, parce que en fait, tu sais très bien. Là, je te parle vraiment. Oui. Donc, on va stopper l'émission 2 minutes. Je vais foutre la merde un peu. Non, mais là, je ris plus. Attends, non, mais coupe, s'il te plaît. Non, mais je ris plus du tout. Je te regarde dans le blanc des yeux. Vous tous autour de la table, vous rigolez, mais vous savez très bien que moi aussi, j'ai une vie, je fais mes études, tout ça. J'ai mon bac à la fin de l'année. J'avais mon bac blanc de philo, par exemple, vendredi, que j'ai loupé à cause de votre petite blague. Donc, je ne sais pas si ça vous a fait rire. En tout cas, moi, ça ne me fait pas rire. Peut-être que, bon, ça vous fait rire de faire un poisson d'avril comme ça. En tout cas, moi, ça ne me fait pas rire. Donc, voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Et puis, voilà, quoi. Donc, non, mais tu ris. Mais... Non, mais parce que vous aimez quoi? Non, mais tu ris, mais en fait, on se connaît depuis tout petit, avant l'émission. Non, mais c'est pas drôle, en fait. C'est pas drôle parce que moi, je ne ris pas. Parce qu'on se connaît depuis tout petit, avant l'émission. Tu sais que je n'aime pas ce genre de choses-là. Donc, ça peut te faire rire, ça peut faire rire les autres. Mais en vrai, toi qui dis tout le temps, on est une famille, tu sais très bien que ces choses-là, ça ne me fait pas rire. Alors, donc, attends, non, je vais faire un truc. Non, mais c'est pas une blague. Je vais faire un truc, vous voulez que je parte, il n'y a pas de souci. Mais actuellement, mon gars parti, mon gars. Non, mais vous pouvez rire. Non, vous pouvez rire, mais je vous dis, je parle. Kevin, non, mais tu sais que je te connais par cœur. Non, mais je ris pas. Je vous explique un truc. Quand Kevin. Non, je ris pas. Quand les gars. Non, mais je vous explique un truc. Non, mais attends.
Kevin. Non, mais Lionel, est-ce que je suis fière de toi? T'es content? Mais en fait, alors je vous explique un truc, c'est que cette équipe-là a voulu me piéger. En fait, vous savez, j'ai une oreillette, d'accord? Donc depuis tout à l'heure, en train de me parler, vous me dire, fais attention à ce qui va se préparer. C'est qu'en fait, moi, vous me mettez en astral. De quoi tu parles? Qui t'a dit ça? Mais t'as un problème. Mais Je qui vous t'a explique, dit ça? je vous explique les offs de cette émission. C'est qu'en fait, ils pensent qu'ils contrôlent quelque chose. Sauf qu'en fait, je suis en deux. Je suis. Tu sais, Michel est arrivé dans la loge. Je vous explique le truc. Hein. J'ai dit à Michel, on fait une petite surprise à Kevin. Elle a commencé à rigoler. Ok, Michel allait voir Kevin, ils sont en train de comploter le truc. J'arrive, tout le monde est en train de rigoler, genre en mode normal. Je sais très bien que Kevin est en train de faire une blague, les amis. Ah, pas du tout. Bon. Alors non, Mais ce d'accord, que j'ai je dit à parle. Kevin dans l'oreille, c'est quoi? C'est que moi, je lui ai dit, si tu pars, je dis en direct que je pars aussi. C'est tout ce que je lui ai dit. Parce que Et moi, de oui, un, hein. moi, je le dis Moi, d'accord, tu clairement, parles. j'ai été au courant du poisson d'avril avant de venir là, maintenant là. Donc non. Je vois pas de quoi tu parles. Les amis, je les connais tellement par cœur, mais Non, vous Kevin, savez, bon, là, il fait pas exprès. d'accord, il n'y a pas de souci. Bon, en tout cas, on va essayer de régler ce petit problème lundi prochain, justement. On se donne rendez-vous en direct à 20h45 lundi prochain, en tout cas. J'espère que vous avez passé une très belle émission. Il faut toujours se méfier des apparences. Eh ben vous savez. Vous savez, en Mais il fait. faut pas que tu te taises. Lionel qui a essayé de me faire une petite blague pour le 1er avril. Sauf que, Lionel, on se connaît depuis tout petit. Quand tu mens, je reconnais. Quand je mens, tu reconnais que je mens. Donc, ta petite blague là, bof. J'y ai pas trop cru. En tout cas, les amis, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas fâché contre vous. Je vous aime tous du fond du cœur. C'était une petite blague que j'ai essayé de retourner contre Lionel. En tout cas, ça a l'air d'avoir bien marché. Mais non, Attendez, mais donc, non. à nous. Vous aussi, les petits loulous. Ok. Donc, dorénavant, on va dire que bon, pour le 1er avril 2020, faudra trouver une autre cible à qui faire cette petite boutade, comme diraient les gens vieux jeux comme moi. En tout cas, gros bisous. Et puis attendez, j'ai oublié un dernier truc. Merci mon vieux. Attendez, aussi un autre truc qui arrive tout de suite. 2 secondes. Ne coupez pas la télé. Et surtout la régie, ne rendez pas l'antenne, s'il vous plaît. Thank you. Je vous dis, non, on peut applaudir quand même. Je vous dis, vous savez, je connais cet enfant-là, mais par cœur. J'ai l'impression que j'ai l'impression que c'est moi qui l'ai fait. Je le connais comme si. Je vous dis que le gars Mais ment. de toutes les façons, il n'y a plus dedans. Oui. Donc on va se retrouver avec Bon, voilà, en tout cas, le petit on se retrouve lundi prochain à 20h45 en direct sur KMT dans l'émission Le Squat. En tout cas, à lundi prochain, les amis. Thank you.